Bonjour, bonjour, bienvenue au webinaire. On va commencer dans quelques instants. Ok, donc on va commencer. Bienvenue euh, à notre premier webinaire de la saison pour démarrer votre première classe avec Espace Édu. Je m'appelle Tatiana, je suis la spécialiste de la formation et de l'engagement ici à Espace Édu, donc vous allez peut-être me reconnaître à partir de vos propres séances de formation. Et je suis très excitée aujourd'hui de me connecter avec vous et de vous présenter les différentes fonctionnalités d'Espace Édu pour bien démarrer votre année scolaire. Donc, on va utiliser quelques fonctions de Zoom aujourd'hui pour interagir avec les uns et les autres. Donc, pour les boîtes de clavardage, on va les réserver plutôt pour les discussions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section de questions et réponses. Et en ce qui concerne la documentation, donc pour vraiment démarrer avec Espace Édu, je vous ai préparé une fiche ici. Donc, je vous la mettrai dans la boîte de clavardage aussi pour que vous ayez accès. Donc, un instant. Voilà. Et je vais aussi vous la faire parvenir après dans mon courriel de suivi. Et le webinaire présentement est enregistré, donc si jamais vous voulez vous référer à l'enregistrement, il sera disponible après la session. Alors, notre programme aujourd'hui, on va survoler un peu les différentes fonctionnalités d'Espace Édu, euh, en particulier les différents types d'espaces qui sont disponibles. Et on va aussi créer ensemble votre premier espace 1 à 1 et votre première publication en tant qu'enseignant aussi. Et on va passer par l'invitation, donc comment inviter vos élèves, leurs familles et les co-enseignants à votre espace ou à votre classe sur Espace Édu. Et on va entamer les prochaines étapes et questions ensemble. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'approfondir votre connaissance de base sur d'Espace Édu pour que vous puissiez lancer votre première classe dès demain ou dès aujourd'hui même pour la rentrée scolaire. Alors, j'ai une petite question ici pour vous. Est-ce que vous avez déjà utilisé Espace Édu? Donc, quelle est votre connaissance de base? Je vais lancer le sondage ici. Ok, super. Donc, je vois que vous avez un compte, mais vous n'avez pas eu l'occasion vraiment d'explorer les fonctionnalités. Donc, vous êtes dans le bon webinaire, c'est très bien. On va entamer ça ensemble. Donc, pour commencer, petite introduction ici d'Espace Édu. Donc, Espace Edu, c'est un portfolio numérique et une plateforme d'évaluation basée sur les compétences, vraiment conçue pour mettre en valeur la croissance des élèves. Donc, dans cette plateforme, les élèves, les enseignants et les familles peuvent suivre et célébrer le parcours d'apprentissage de chaque individu grâce à des pratiques d'évaluation et de rapports visibles. Vraiment, le tout est disponible sur une seule plateforme. Donc aujourd'hui, on va entamer ensemble les premières étapes essentielles pour commencer, pour démarrer votre première classe. Donc notre objectif principal est de mettre en place vos environnements d'apprentissage pour initier le processus de documentation numérique. Et au-delà de
de cet aspect, la plateforme peut servir d'outil précieux pour l'évaluation aussi, vous permettant de mettre en valeur la croissance des élèves. Mais pour le but ou l'objectif d'aujourd'hui, on ne va pas vraiment entamer les fonctionnalités d'évaluation, on va plutôt se focaliser sur la configuration des classes et la documentation numérique. Alors, petite question pour vous. Que souhaitez-vous découvrir aujourd'hui au cours de ce webinaire? Est-ce qu'il y a un aspect en particulier que vous souhaitez explorer ensemble? Donc, n'hésitez pas d'utiliser la boîte de clavardage. Et donc, pendant que vous faites cela, je vais vous expliquer un peu en quoi consistent les trois différents types d'espaces dans votre compte. Donc, chaque classe est équipée avec un espace de classe par défaut. Donc, l'espace de classe, c'est votre classe en ligne. Et dans votre espace de classe, vous pouvez aussi créer d'autres types d'environnements d'apprentissage, dont l'espace 1 à 1 et l'espace de groupe. La plupart du temps, vous verrez, lorsque vous démarrez avec Espace Édu, vous allez plutôt utiliser l'espace de classe et un espace 1 à 1, par exemple. Et les espaces 1 à 1 sont idéaux euh, pour la documentation numérique de chaque élève, dans lequel vous pouvez documenter vos observations, leur parcours d'apprentissage personnalisé aussi. Donc, on va configurer ça ensemble dans mon compte enseignant. Alors, je vois que Julie, vous avez mis votre question ici. Comment éviter les familles? J'ai envoyé le lien de collection par courriel aux parents de mes élèves. Je vois donc les parents directement comme des élèves de mon groupe. OK. Et Julie, vous enseignez quel niveau? Est-ce que vos élèves ont des courriels eux aussi? Normalement, au préscolaire, 4 ans. OK, d'accord. Donc, j'imagine qu'ils n'ont pas de courriel, les élèves de 4 ans. Donc, dans ce cas-là, la plupart du temps, les enseignants vont utiliser le compte élève pour les familles. Donc, ils vont inviter les familles comme des élèves pour qu'ils aient accès à l'espace, à votre classe. Mais on va regarder ça ensemble dans quelques instants. Donc, laissez-moi maintenant entrer dans mon compte Espace Édu. Donc, dès ma connexion, je suis maintenant dans la page des classes. Donc, vous verrez ici que j'ai plein de classes que j'ai créées ici. Pour en créer une autre, je pourrais cliquer sur le bouton plus ajouter une classe. Et là, c'est pour la création manuelle. Donc, vous pouvez créer une classe manuellement, personnaliser les champs ici. Et vous verrez que vous avez même un compte élève disponible qui sera créé automatiquement pour vous avec la création d'une classe sur Espace Édu. Donc, ça, c'est bien pour explorer le compte en profondeur. Donc, vous verrez en quoi consistent les fonctionnalités pour les comptes élèves euh, et les comptes enseignants aussi. OK, donc c'est noté, Julie, comment utiliser des portfolios individuels pour mes élèves. Super. Alors là, on va entrer directement dans ma classe, ici. Donc, si vous avez utilisé Espace Édu auparavant, vous allez remarquer que l'interface a changé légèrement. Donc, dès votre connexion à votre classe, vous serez entré dans l'onglet Espace et pas le flux. Donc, auparavant, c'était le flux. Et dans l'espace, dans l'onglet Espace, vous avez accès à votre espace de classe dans lequel se trouvent tous vos élèves. Et vous avez la possibilité aussi de créer d'autres espaces personnalisés, dont les espaces 1 à 1 et les espaces de groupe si vous le souhaitez. Mais pour les espaces 1 à 1, c'est plutôt consacré au portfolio numérique, par exemple.
Et ce que vous souhaitez faire ici, Julie, c'est de créer un espace 1 à 1 pour les portfolios numériques de chaque individu dans votre classe. Donc, si on se rend dans cet espace ici, je pourrais montrer. Ah non, ça c'était un exemple que j'avais créé. Voilà, celui-ci a plus de contenu. Alors, dans l'espace 1 à 1, vous verrez en haut, il y a une description. Donc, vous pouvez personnaliser ceci pour que les familles sachent l'objectif de cet espace, donc à quoi s'attendre, etc., comment ils peuvent interagir avec vous. Et dans le panneau gauche ici, vous verrez les noms de chaque élève. Donc, vous pouvez parcourir d'un portfolio à un autre en cliquant sur le nom de l'élève ici. Et vous verrez dans le panneau droit, il y a les étiquettes d'apprentissage. Donc, vous pouvez faire des liens, donc établir des liens avec le programme scolaire si vous le souhaitez. Il suffit d'ajouter des ensembles d'étiquettes. On va faire ça ensemble dans quelques instants et établir des liens de cette façon-là. Donc, vous pouvez rendre l'apprentissage visible pour les familles et pour vous-même. Donc, si vous souhaitez voir ce que vous allez couvrir comme dans le programme cette année-ci. Donc, on va défiler vers le bas pour vous montrer quelques exemples de publications que vous pouvez ajouter au portfolio de chaque élève. Donc, vous verrez ici, il y a des options multimédia. Vous pouvez prendre des photos, vous pouvez enregistrer vos élèves en train de parler, de discuter, que ce soit par audio ou vidéo. Et vous pouvez ajouter jusqu'à 10 fichiers au fait dans chaque publication. Donc, vous n'êtes pas vraiment limité seulement au texte. Vous pouvez rendre le portfolio plus riche avec le visuel, donc des photos, des vidéos et audio, etc. Vous voyez? Et vos parents peuvent aussi interagir dans la section de commentaires puisqu'ils auront accès à travers le compte élève. Donc, ils peuvent s'impliquer vraiment dans le parcours d'apprentissage de l'élève de cette façon-là. Euh, donc, on va maintenant se rendre dans l'espace de classe pour vous montrer les différents types de publications aussi. Donc, pareil, vers le haut, vous verrez, il y a une section pour la description. Donc, vous pouvez ici mettre des ressources, un message en particulier que vous souhaitez partager avec les familles. Et si on défile vers le bas, on a toutes les publications que j'ai partagées avec l'ensemble de ma classe. Donc, vous pouvez utiliser ceci pour les annonces, pour les rappels, pour les activités quotidiennes que vous souhaitez partager avec les parents. Donc, pour, pour qu'ils puissent savoir ce que leurs enfants sont en train d'apprendre tous les jours. Donc, vous verrez ici, on a un rappel sur, pour récupérer les objets perdus, par exemple. Ici, il s'agit d'une activité qu'on a fait ensemble. Il y avait une visite d'un chef à l'école ou même mettre en pièce jointe des formulaires, par exemple, directement du OneDrive et des excursions aussi, si vous souhaitez partager ça avec vos familles. OK? Donc là, pour créer cet espace 1 à 1 additionnel pour justement la documentation numérique pour les portfolios individuels, Julie, vous allez cliquer sur le bouton plus créer en bas à droite. Et ensuite, vous allez cliquer sur créer des espaces 1 à 1 et cliquer sur suivant. Et là, le système va sélectionner tous vos élèves automatiquement. Donc ça, c'est bien. Et ça va même inclure tous les futurs élèves. Donc si vous avez des élèves qui vont s'inscrire à votre classe plus tard dans l'année scolaire, ils auront la même configuration que les autres élèves de votre classe. Et ensuite, on va cliquer sur suivant pour personnaliser les champs. Donc, le nom, vous pouvez faire portfolio,
individuel, par exemple. Vous pouvez décrire aussi comment vous souhaitez utiliser cet espace, personnaliser la couleur ou même ajouter des médias, euh, peut-être une documentation sur les portfolios numériques pour les parents ou enfin, peu importe quelles ressources vous pouvez en ajouter ici et sauvegarder le tout pour créer officiellement l'espace en 1. Donc là, pour l'instant, cet espace est caché, donc il faudra passer les paramètres en revue pour que les parents aient accès à cet espace dans leur compte. Donc on va cliquer sur passer les paramètres en revue ici, au milieu de la page. Et on va rendre le tout actif. Donc, puisque vos parents, les familles auront accès à un compte élève, vous allez plutôt activer ce coin-ci, accès des élèves, au lieu de accès des familles. Ça, c'est plutôt pour les comptes famille. Donc, on va sauvegarder le tout. Voilà. Et maintenant, vous pouvez commencer à ajouter du contenu à ce portfolio individuel pour chaque élève. Et chaque famille auront accès à cet espace et le contenu qui se trouve dedans aussi. Donc ça, c'est vraiment un coin privé pour chaque individu. Donc vous en tant qu'enseignant, vous aurez accès à tout, chaque portfolio de chaque élève, euh, alors que les élèves, eux, ils auront accès seulement à leur propre portfolio ou les parents, dans ce cas-ci, auront accès au portfolio unique de leur élève. Et donc, pour rajouter du contenu dans ces espaces, vous pouvez le faire directement à partir de l'espace lui-même. Donc, si vous cliquez par exemple sur l'espace de classe, vous pouvez créer une publication de cette façon-là, ou vous pouvez le faire à partir du flux aussi, si vous le souhaitez. Donc, rapidement, le flux va vous montrer ici toutes les publications à travers vos espaces. Donc, que ce soit l'espace de classe ou l'espace de portfolio individuel dans ce cas-ci. Donc, vous verrez tout le contenu qui se trouve dans votre classe de cette façon-là. Vous pouvez même filtrer et organiser votre vue pour qu'elle soit plus ciblée par élève. Donc, encore une fois, dans le panneau gauche, vous pouvez cliquer sur l'élève en question pour voir toutes les publications qui sont liées à cet élève. Et maintenant, si vous souhaitez créer une publication pour l'ensemble de la classe, vous allez cliquer sur le bouton plus créer et publication. Et là, on va faire un exemple pour l'espace de classe. On va introduire la classe à espace édu. On va faire comme ça. Et donc, dans ce côté ici, on va sélectionner l'espace dans lequel on souhaite publier ce contenu. Donc, on va viser d'abord l'espace de classe pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on va viser l'ensemble de la classe. Ça va comprendre tous mes élèves et si je veux, je peux même inclure mes futurs élèves pour qu'ils ont un historique vraiment de ce qui s'est passé dans l'espace édu. Et là, on va simplement cliquer sur publier. Donc, ça va lancer cette publication à l'espace de classe. On va se rendre peut-être pour vous montrer ceci dans l'espace de classe. Donc, je vais dans l'onglet espace et je vais cliquer sur espace de classe pour vous montrer la publication que je viens de créer ou de lancer dans cet espace. Maintenant, si vous souhaitez envoyer des photos uniquement à certains élèves, cela nous écrit quand on clique là, accéder aux messages. Oui, donc Julie, si vous n'avez pas accès au coin ou l'onglet messages, c'est parce que vous n'avez pas un compte Espace Edu Pro. Donc, si vous souhaitez en obtenir un, vous pouvez contacter notre équipe de vente ou même faire vos conseillers pédagogiques. Contactez notre équipe de vente. Je vais vous faire parvenir
le courriel de mon collègue après. Mais effectivement, si vous voulez avoir accès au message, à la fonction messagerie, il faudra vous procurer un compte pro. OK, donc on va revenir ici dans le portfolio qu'on a justement créé. Donc, on va se rendre dans le portfolio individuel. Et là, si on souhaite viser un seul élève ou pour, dans le but de documenter leur parcours d'apprentissage, on va le faire à partir du portfolio individuel. Donc, dans le portfolio individuel, on va cliquer sur le bouton plus créer et ensuite publication. Et on peut rajouter des photos ou même prendre des photos en direct. Je vais mettre une photo en pièce jointe ici. Voilà. Et on va mettre un titre et vous pouvez même décrire ici, par exemple, les objectifs d'apprentissage, la leçon en question, etc. ou même élaborer sur ce avec un fichier audio en direct si vous le souhaitez. Et dans le panneau droit, vous allez sélectionner l'élève euh, que vous souhaitez viser ici. Donc, on va mettre cette publication dans le portfolio de Méline. On va sélectionner Méline à partir de notre liste. On va confirmer notre sélection. Et ensuite, on va cliquer sur Publier pour lancer ce contenu dans le portfolio de Méline. Donc, si on va dans le portfolio de Méline, on verra la publication en question. Ah, d'accord. Donc, vous venez de Laval et normalement, vous devez avoir accès à un compte pro. Ah, je vais confirmer avec mon collègue euh, par rapport à ça. Et donc, vous pouvez me confirmer que lorsque vous allez dans le coin ou dans l'onglet Messages, ça vous donne, justement, ça vous affiche ce message qu'il vous faut un compte pro, c'est bien ça? Donc, on va régler tout ça après. Mais normalement, vous devez avoir accès à un compte pro. OK. Alors, ensuite, je voulais aussi vous montrer l'onglet Personnes ici. Donc, Julie, ce que vous avez fait, c'est que vous avez invité vos familles en tant qu'élèves. Donc, vous avez lancé le lien pour qu'ils puissent s'inscrire de cette façon-là. Donc, ça, c'est bien. Vous avez déjà configuré cette partie, cet aspect de votre classe. Et si vous souhaitez même inviter des co-enseignants à votre espace, vous pouvez le faire dans l'onglet enseignants ici et cliquer sur le bouton inviter des enseignants et entrer leur adresse courriel de cette façon-là pour qu'ils soient aussi connectés à votre classe. Euh, et OK, d'accord. Je vais vérifier pour Audrey aussi. Audrey, je vais prendre note de ceci tout de suite. Ok, donc, Julie et Audrey. OK, pas de souci. Donc, j'ai noté ça. Je vais vérifier après. OK. Donc, si vous souhaitez impliquer les élèves dans votre classe, pour qu'ils puissent publier peut-être à Espace Édu ou y contribuer, vous pouvez obtenir un code QR pour vos élèves. Donc, dans l'onglet Élèves, vous verrez vers le bas, il y a un bouton Voir tous les codes QR. Vous allez cliquer dessus et sélectionner tous les élèves et imprimer les codes QR de cette façon-là. Donc, pour qu'ils puissent ensuite facilement scanner
le code QR pour se connecter à leur compte de cette façon-là. Donc, si vous souhaitez impliquer les élèves dans la documentation de leur apprentissage, ça c'est bien, vous pouvez faciliter la tâche pour eux. Voilà. Et sinon, je voulais rapidement... Ah, merci Julie de m'avoir donné l'adresse courriel d'Audrey. Donc, je vais noter ça aussi. Voilà. OK, super. Donc, dans cette fiche ici, je vous ai énuméré toutes les tâches ou toutes les étapes à compléter pour bien démarrer sur Espace Édu. Se pourrait-il que, comme nous n'avons pas accès au Cocker sans compte pro, oui, donc effectivement, le code QR, c'est une fonctionnalité d'un compte pro. Donc, dès que le compte pro est activé, vous aurez accès au code QR, euh, à la fonction messagerie, etc. Donc, on va régler tout ça dès que possible. Je vais me connecter avec mon collègue Guillaume juste après le webinaire. Ne vous inquiétez pas. Alors, pour récapituler ce que vous devez faire après le webinaire, donc pour vos premières étapes, vous avez déjà accompli quelques de ces étapes ici, dont la création de votre classe, les invitations des élèves ou les familles à votre classe aussi. Et maintenant, il suffit de créer vos espaces un à un. Donc, pour le portfolio individuel, vous allez créer ceci dans votre compte. J'ai même attaché une vidéo si vous souhaitez voir toutes ces étapes visuellement à travers les vidéos. C'est disponible ici dans ce document. Je vous ai même montré ici les étapes à suivre pour rajouter des étiquettes d'apprentissage si vous le souhaitez à votre compte. Et enfin, créer une première publication. Donc, créer votre première publication dans votre espace de classe pour accueillir les familles dans votre espace de classe et aussi comment créer des publications dans les espaces un à un de chaque individu, c'est-à-dire dans leur portfolio individuel. J'ai mis tout ça sur ce document. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à bonjour@commercial.spa.ces.com. Donc, tout se trouve dans ce document. Vous avez même accès au centre d'aide. Donc, si vous avez des questions en dehors de nos heures de bureau, vous pouvez consulter ce site. J'ai même rajouté le lien de notre site de ressources qui comprend plusieurs types de documentation, dont les tutoriels vidéo et d'autres idées de mise en œuvre aussi d'Espace Édu. On verrait la documentation est très riche ici. Et enfin, si vous souhaitez assister à d'autres webinaires à l'avenir, vous pouvez vous enregistrer en utilisant ce lien. Ah, d'accord. Bonjour Audrey, Audrey-Anne. Donc, voilà en quoi consistent vos premières étapes. Donc, Audrey et Julie, je vais vous faire parvenir tous ces documents, toutes ces ressources, etc. Je vais me connecter avec mon collègue Guillaume juste après pour m'assurer que le compte pro soit activé. Merci Julie, super. Je vais prendre note de votre courriel aussi. Alors, sinon, avez-vous d'autres questions pour moi avant qu'on ne se quitte? Nous rencontrons nos parents ce soir. Ok, super. Donc, vous allez rencontrer les parents ce soir. Ok, pas de souci. On va régler ça dès que possible. Ok, super. Alors, ben merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, ce matin, pour apprendre davantage sur Espace Édu. Euh, et je vais
vous faire parvenir l'enregistrement ainsi que la documentation et toutes les ressources qui sont disponibles à vous. Existe-t-il un mode traduction pour nos parents non francophones? Donc pour l'instant, il n'y a pas de fonctionnalité traduction dans l'application. Par contre, le parent peut utiliser, Google Translate, par exemple, comme extension dans Google Chrome et il peut il peut de cette façon-là traduire le site. Par contre, comme vous le savez, le site est disponible en français aussi. Donc, pour activer la langue, il faudra se rendre dans les paramètres du compte en cliquant sur l'avatar en haut à droite et paramètres du compte, vous verrez, il y a une section ici pour déterminer la langue. Donc, vous pouvez changer d'anglais au français de cette façon-là et les parents auront accès au site français, heu, à travers Espace Édu. Heu, si je ne me trompe pas aussi, il y a des guides qui sont disponibles en plusieurs langues, donc je vais pouvoir vous faire parvenir ceci, aussi. Heu, mais si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez vous déconnecter maintenant et commencer à entamer ces tâches et de mon côté, je me connecte directement avec Guillaume pour un suivi. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à répondre à mon courriel aussi. On pourra rester en contact à travers l'année scolaire si jamais vous avez d'autres questions ou vous souhaitez obtenir plus de ressources. Ok, donc merci encore une fois et bonne rentrée.